Bonjour, bonsoir, amis vierges. Voici votre tirage général pour le mois de juillet 2020. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne, ou re-bienvenue si vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à le faire, ça prend une seconde. Et si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à me donner un pouce, à partager et à laisser un commentaire. Je les lis tous. C'est parti. Première rangée, le passé. Deuxième rangée, le présent. Troisième rangée, le futur. Vous pouvez diviser le mois de juillet comme ça. Bien entendu, le temps est fluide. C'est peut-être arrivé au mois de juin. Ça arrivera peut-être au mois d'août, voire septembre. Ici, ce sont des énergies, bien entendu. C'est parti. On va commencer. Je vais zoomer un peu. Oh, ouais. Alors, les deux premières cartes. Ici, on a le 10 de coupe. On est dans le signe, dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et la maison Dieu. In reverse. D'accord? À l'envers. On dirait ici que quelque chose a fallu. Vous voyez ce bonheur ici. Voilà, dans les contes de fées, c'est ils sont mariés, eurent beaucoup d'enfants. Au niveau professionnel, ça peut être voilà, une profession qui vous épanouit, dans laquelle vous vous épanouissez totalement, quelque chose qui vous comble émotionnellement. Tout a failli s'effondrer, d'accord? C'est sauvé pour le moment, d'accord? Donc vous avez de la chance, vous avez su sauvegarder cette harmonie. Donc ça commence plutôt bien. Après, on a le 10 de bâton et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est c'est une femme mûre. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a de l'esprit, quelqu'un qui est très fort en communication et en échange. C'est quelqu'un qui protégera ses biens et les gens qu'elle aime avec son épée, à tout prix. Ça pourrait être quelqu'un des signes de la balance, la reine d'épée. Waouh, voilà le soleil. Ah bah super. Ah bah attendez, excusez-moi. On va fermer le rideau. D'accord. Hop, bon, voilà. C'est un peu mieux. Oui, je crois. Le 10 de bâton. Vous portez un lourd fardeau. Il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules. Et comme c'est le 10, ça va finir bientôt. Hein. Éventuellement, vous allez vous débarrasser de ce fardeau. Vous y êtes presque. C'est peut-être en relation avec Peut-être que cette personne de reine d'épée a quelque chose à voir dans ce qui a failli se passer au niveau de... Oh, si j'arrive à les attraper les cartes. Au niveau de cette harmonie ici, d'accord? C'est peut-être à cause de peut-être cette reine d'épée qui a mis en péril cette harmonie. Et c'est peut-être ce qui vous tracasse et qui fait que vous portez ce lourd fardeau sur vos épaules. J'arrive pas à parler ce soir, excusez-moi. Oh. À voir si vous connaissez quelqu'un qui correspond à cette reine d'épée. Dans le présent, on a la reine de bâton et le 3 d'écus. La reine de bâton, je pense que c'est vous.
en tout cas vous êtes mis, c'est un signe de feu donc c'est pas forcément vous, mais vous prenez les qualités de cette reine de bâton qui est très passionnée, qui suit son instinct, qui écoute son intuition, d'accord? C'est quelqu'un un peu magique, vous voyez, il y a un petit chat noir ici, un peu mystique, un peu magique. Je pense que c'est vous, et vous vous êtes lancé dans une entreprise. Le 3 d'écu, c'est généralement l'association de personnes pour mener un projet à bien, d'accord? Donc au niveau professionnel, par exemple. Vous êtes associé, peut-être ces deux personnes ici sont vos clients. Vous voyez le personnage qui tient des plans dans sa main et ce personnage ici qui effectue le travail demandé. Je pense que c'est vous, cette personne, et vous allez ou vous êtes en train de collaborer avec des partenaires, travailler pour des clients, et vous êtes très passionné par ce que vous faites. D'accord ? Vous mettez j'arriverai pas ce soir. Vous mettez toute votre passion pour mener à bien votre projet. Ça vous réussit très bien. Parce qu'ensuite, j'ai le roi d'écu, suivi du 6 de bâton. Alors, le roi d'écu, ici on est dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, plus particulièrement taureau, si ça vous dit quelque chose. On est dans les acquis, la richesse, on est aussi dans la richesse spirituelle ici, mais grâce au projet que vous avez mené à bien, vous êtes vraiment très à l'aise. Je pense que ce personnage ici, c'est vous. Et vous êtes très abondant, vous avez beaucoup de succès. Vous voyez les fleurs, les feuilles, la vigne autour de sur la robe de ce personnage. Il est assis, il a son écu dans sa main, il est très très à l'aise. Son château là est derrière. Il a absolument tout ce qu'il veut, il ne manque de rien. Oui, il est accompli. Il est accompli, très accompli. Et en plus, il est reconnu. Avec le 6 de bâton, ici, on parle de renommée, on parle de victoire. Il y a plein de personnages derrière en train d'acclamer ce personnage, vous. Et vous avez eu un fin succès dans ce que vous avez entrepris. Et ça vous a permis de vous retrouver dans une position tout à fait à l'aise sur le plan financier. Bon, ça c'est très bien. Super, dans un futur proche. On vous voit quitter quelque chose. Peut-être maintenant que vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains, que vous êtes suffisamment riche, ça vous permet de claquer une porte à quelque chose. On vous voit quitter ici avec ce personnage de 8 de coupe. On vous voit partir. On vous voit partir on vous voit partir en quête de votre 9e coupe. La 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. Donc vous partez en fait à la recherche de votre bonheur ici, de ce qui vous permettrait d'être absolument satisfait et content au niveau émotionnel. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, quelque chose qui serait moins
conventionnel, quelque chose qui ne serait pas, qui serait moins structuré peut-être que ce que vous connaissez, ce que vous avez connu jusque-là, d'accord? On va pas dire vous marginalisez, mais vous partez à la recherche, en fait, même si ce que vous cherchez n'est pas, je pense que ce que vous cherchez n'est pas de l'ordre établi, des traditions, d'accord? Donc vous vous lancez à la quête de ce qui vous manque dans votre vie. Il se peut que ce que vous cherchiez soit tout au fond de vous-même. On a la carte du pendu ici. Le pendu. Le pendu, il a choisi d'être dans cette position, d'accord? Il fait une recherche intérieure ici, il est dans l'introspection, d'accord? Ce qu'il cherche, il va le trouver. On a ce halo doré autour de la tête de ce personnage. On va parler ici d'illumination, d'accord? Associé avec le diable. Le diable ici, on parle généralement de tout ce qui est addiction, tout ce qui est toxique. Ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être une substance, d'accord? Peut-être vous êtes rendu compte que vous aviez une addiction, que vous étiez... peut-être vous tombez toujours dans le même schéma, par exemple, je ne sais pas moi, en ce qui concerne vos partenaires, vous tombez toujours sur le même personnage, les mêmes histoires, vous savez comment ça commence et comment ça va finir. Et vous voulez casser ce cycle, ce cercle vicieux. Et vous partez à la recherche, encore une fois, à la recherche de ce qui vous manque, de la dernière pièce du puzzle. Et pour ça, il vous faut prendre la position du pendu, c'est-à-dire prendre une nouvelle perspective, en fait. La tête en bas, vous voyez les choses différemment. Donc, vous allez réfléchir et vous allez trouver le pourquoi qui va vous aider à résoudre le problème, si vous en avez un, et qui va peut-être vous aider aussi à trouver la 9e coupe qui vous manque pour être totalement heureux. D'accord? Donc c'est tout à fait positif pour vous aussi. Ouais. C'est très bien. L'introspection, ça fait du bien. Se remettre en question, faire un peu de travail sur soi-même, c'est toujours très sain. Voilà pour le tarot. Maintenant, on va passer aux cartes au tarot de Lenormand. Je n'ai pas fini, c'est le bonus. J'ai tiré la carte numéro 29 de Lady. La carte numéro 12, The Birds. Et la carte numéro 17, de Stark. De Stork. Les cigognes. J'en parle en anglais. Alors, 29. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est une personne féminine dans votre vie. Collègue, bien sûr, partenaire, femme, épouse, je veux dire. Ça, c'est pour clarifier. D'accord? Elle a une rose rouge à la main, donc on est peut-être un peu plus dans le domaine de la romance, mais en tout cas, ça peut être vous-même, d'accord? Ensuite, on a le 12 et le 17. Alors le 12, tous ces oiseaux-là, ça vous fait penser un peu à Twitter. Ici, on est dans tout ce qui est message, d'accord? Vous voyez tous ces oiseaux autour de cette mangeoire. Comment dire, ça vient, ça va, ça fait du bruit, enfin bref, ici on parle
de communication avec les oiseaux. Le danger de ces communications de masse, Twitter, Facebook, j'en passe, c'est qu'on vous dit ici de faire attention. Il y a des messages qui pourraient être déformés, d'accord ? Le message, ce sont ces cigognes. Alors généralement, on peut parler de naissance. Une naissance peut-être autour de vous. Naissance, mais en fait aussi on parle de la mort. Parce qu'avec les cigognes, on a la naissance, elles partent, elles reviennent. Il y a tout un cycle ici. Donc, il pourrait y avoir une fausse rumeur en fait sur une mort ou sur une naissance. Ça peut être aussi... les cigognes, c'est aussi le changement, l'évolution. Ça pourrait être une promotion, par exemple, au niveau professionnel. Vous allez entendre quelque chose. En fait, c'est faux. Donc faites attention si vous entendez des choses sur l'internet ou... Faites attention et vérifiez vos sources avant de... Ne mettez pas la charrue avant les bœufs et vérifiez bien vos sources en ce qui concernerait une naissance ou une promotion, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les amis. Moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, donnez-moi des pouces pour faire grandir la chaîne. Ça serait super. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt. Au revoir.